l'aile gauche, mais il a complètement raté son tir. Dégagement du capitaine Tourigny jusqu'au gardien Vincent Moreau. 3 minutes de jouer dans le match. Il reste encore 1 minute et demie à la punition de Julien Lantier. Pour Val-d'Or, Cossette Ayotte qui lutte avec son bon ami Chad Legitsakos. Et c'est le joueur des Cataractes qui a eu le dessus. Rondelle reprise par Tourigny. Tire et le but! Jordan Tourigny marque le premier but du match qui bat le gardien Moreau. C'est 1-0. On parle de l'échec avant de Chad Legitsakos sur Benjamin Cossette Ayotte. Et le tir de Tourigny, imparable dans la partie supérieure. Deuxième match de suite avec un but en désavantage numérique pour les Cataractes. Oui, beaucoup de confusion de la part des foreurs. Et tu as raison, ça a commencé par l'échec avant de Chad Legitsakos. Alors, les Cataractes prennent l'avance. Avantage numérique. La Serre a perdu la rondelle. Il y a une sortie de Jordan Labelle. Labelle en territoire des Cataractes. Rondelle qui est perdue par Val-d'Or. Elle s'en va vers le coin à l'aile droite. Plamondon derrière le filet. Là où c'est pris par les Val-d'Oriens. Passe devant pour Demers qui est à l'aile droite. Remet vers la ligne bleue. On envoie à gauche vers Fortin qui s'avance. Fortin, c'est dévié le but. La pénalité est tout juste de se terminer, donc ce ne sera pas un but marqué. Boucher a été attiré par le joueur qui avait la possession du disque. Celui-ci a bien vendu le tir avant de remettre ça sur la palette de son coéquipier qui fait un... Le jeu était parfaitement orchestré par les Val-d'Oriens qui répliquent rapidement au but marqué par les Cataractes en désavantage numérique. Alors, il y a 4 minutes 45 d'écoulées dans cette première période. Tout à fait. On vient d'en passer une petite vite au juge de ligue. Dumais à la mise en jeu pour les Cataractes face à Nathan Brisson. Dumais a eu le dessus. La rondelle est allée à la droite. Et Dumais a tiré le retour. L'arrêt de Moreau. Là, c'est le but! 2-1 Cataractes. But du jeune Wallet dans le midget espoir. Il connaît une saison du tonnerre dans le midget 3. Il a été rappelé. Et là, il vient de marquer un deuxième but du revers, s'il vous plaît. C'est 2-1. Et Dumais, lui, va obtenir un troisième point en 2 matchs. 2 buts en 2 matchs pour Nathan Ouellette. Quelle entrée en matière pour les deux jeunes qui ont été rappelés comme mesure d'urgence par les Cataractes pour les matchs. Brisson est à la mise en jeu pour Val-d'Or. Jordan Forget, spécialiste des mises en jeu défensives. Chez les Cataractes, c'est Brisson qui a eu le dessus. Ça va à Plourde, remet à la ligne bleue vers Cossette Ayotte. Le droitier s'en va au centre, passe à gauche pour Plourde. Dans le coin, à course de la passe devant, tirer le but. On n'a mis que 8 secondes d'avantage numérique. Philippe Veilleux, le meilleur pointeur dans la LHMQ depuis le début de la saison. McNeil qui était tout près. Forget intercepte la passe dans le coin à la gauche, veut envoyer devant le but. McNeil la repousse cette rondelle vers le coin où se trouvait toujours Forget. La rondelle entre les patins, il a réussi à passer à McNeil qui sort du coin. McNeil qui vient d'être atteint par un coup de bâton. Lantier s'en va vers l'enclave. Tire le but! Julien Lantier tire des poignets parfaits. Lantier avait été bien alimenté par Brogan McNeil qui, même s'il avait mangé un bon coup de bâton à 2 mains, a complété son jeu vers Lantier. Celui-ci a pris 2 enjambées vers l'enclave et il touche la cible. C'est 3-2. Ouais, dans le cas de Brogan McNeil, la douleur est peut-être moins forte maintenant au poignet droit. Après que Lantier ait déjoué le gardien Moreau, il y avait un écran devant le gardien pour Lacerte. Lacerte le long de la bande, rattrapé par le vétéran Coursol. Derrière le filet, Coursol a passé vers le 77 des Foreurs, Alexis Fortin. Mais les Cataractes en échec avant qui mettent de la pression sur l'adversaire. Plamondon, un tir qui a été dévié, le gardien Moreau. Un autre tir, l'arrêt de Moreau presque in extremis. Bonne retraite, mon cher. Ouais, tout le monde devrait avoir un Serge Allary dans sa vie. Je suis d'accord. On a été chanceux de l'avoir pendant toutes ces années à l'antenne du 106.9 Mauricie. Coursol, après la mise en jeu, passe à la pointe droite vers Cossette. Devant, c'était pour déviation par Brisson. Fortin qui a un tir et c'est le but! Oh, un autre tir solide, violent de celui de Fortin. Moi, je ne croyais pas qu'il a réussite. Donc, c'est 3-3. Alors, avec un peu moins de 3 minutes à faire dans cette première période, 6 buts marqués dans ce premier engagement. Est-ce que les officiels iront à la reprise vidéo s'assurer que la rondelle, effectivement, a touché la partie supérieure? Il semble que non, mais comme tu l'as mentionné, Steve, l'officiel Yannick Jobin était très bien placé. Violent envoi à sa gauche vers Tourigny. À sa ligne bleue, passe à Bill de Vincelli en zone 1 vers Chad Legitsakos. Legitsakos en territoire des Val-d'Oriens amène la rondelle derrière le but, mais il est stoppé par Carbonneau. Sauf que Legitsakos récupère dans le coin de la ligne bleue. Plamondon tire la rondelle et le but! Chad Legitsakos. Il avait été à l'origine d'un but tantôt. Là, cette fois-ci, c'est lui qui a dévié dans l'enclave avant de se retrouver par hasard sur la perte de Chad Legitsakos.
Il touche la cible, c'est 4-3. Oui, parce que le tir de Plamondon a dévié sur le joueur des Foreurs qui était devant lui. Et ça a pris à contre-pied le gardien des Foreurs et le filet était grand ouvert pour le 72 des Cataractes qui redonne l'avance à son équipe pour la 4e fois dans le match. C'est 4-3. La rondelle en territoire central. La lutte que Chandler mène avec Philippe Veilleux, ça permet à Lantier de prendre la rondelle à sa ligne bleue. Recule dans son territoire, il est du côté gauche. Passe à droite vers Tourigny. La sortie du capitaine des Cataractes. Longue passe à gauche, complétée par Chandler qui s'en va vers l'enclave. Chandler rate sa passe, mais c'est allé quand même vers la chance. Remarque Chandler, tir bloqué par Beaunoyer. Le retour qui est pris par la chance, il est dans le coin à l'aile gauche. La chance à la ligne bleue pour Plamondon. Passe vers l'enclave à la Certe, tire de la Certe dans les jambières de Fiala. À la pointe droite, c'est Plamondon qui a passé dans le coin à Chad Leguitsakos. Leguitsakos qui a marqué le but qui fait la différence jusqu'à maintenant. La Certe à l'aile gauche laisse aller pour Vincelli. Du côté droit, c'est complété. Le tir, bel arrêt du gardien Beaunoyer qui est venu, c'est réussi à prendre à Élie dans le coin. Élie a tenté de passer vers Leguitsakos. Il y a intervention du numéro 12 pour que des Foreurs. Cossette Ayotte en zone centrale passe pour Fortin. Défenseur qui entre chez les Cataractes. Il a marqué le 3e but de son équipe. Rondelle qui lui revient. Remet à la pointe droite. Cossette Ayotte passe à gauche. Le tir qui va revenir derrière son but et part à sa droite. Tourigny en zone neutre. À Leguitsakos devant le banc des punitions. À la ligne bleue vers Vincelli, perd la rondelle et va y avoir échappé pour les Foreurs. Le numéro 12 devant Boucher, la feinte. Bel arrêt du gardien des Cataractes. Rondelle reprise par Vincelli. On passe à la Certe au centre. C'était une passe soulevée que la Certe n'a pu saisir. C'est Roberts qui a passé chez les Cataractes. On s'échange la rondelle en zone neutre. La chance en territoire des Val-d'Oriens. Elle est à l'aile gauche. La chance qu'on a accroché par le pantalon. Geste qui est passé inaperçu aux yeux des officiels. Mais la chance a réussi à remettre à Tourigny. Tir de Tourigny. Le retour devant. La chance. Un tir bloqué. Le retour. Les buts! Dumais. Le conte de fées se poursuit, mon cher Claude. Boosté par l'arrivée de Jacob Lachance. Lachance a pris un excellent lancer sur Beaunoyer. Beaunoyer a fait l'arrêt, mais le retour est allé directement sur le bâton de Louis-Émile Dumais qui fait 5-3. Ouellette a marqué son 2e but en 2 matchs. Plus tôt en première, Dumais vient de faire la même chose. Et dans le cas de Dumais, c'est un 4e point en 2 parties. Quelle entrée en matière dans la LN. Bousculé par l'Italien Demers, qui est maintenant en maille à partir avec le numéro 13 Dumais. Et là, en échappé, Philippe Veilleux pour les Foreurs. Veilleux, la feinte, le tir, il a touché le poteau. Où est-ce l'arrêt de Philippe Boucher, mais une autre chance ratée par les Foreurs. Et là, l'Italien, 2 contre 1 pour les Cataractes. Le tir, les buts! 6-3, Cataractes. Mais après Ouellette, Dumais, c'est autour le poteau à la droite de Philippe Boucher. À la relance, on envoie cette rondelle vers l'Italien. C'était un 2 contre 1. Ouellette est à sa droite, mais il décide de prendre charge, de tirer et de défier lui-même Beaunoyer. Et il marque. C'est 6-3. Ah, ça pourrait être un moment clé dans le match alors que Val-d'Or est venu tout près de réduire l'écart à un seul but. Au lieu de ça, 3 buts de retard pour les Foreurs. Tir de pénalité avec 2 minutes 24 à faire en 2e. Là, on a un moment important dans cette 2e période. Plourde qui va tenter de ramener les Foreurs à 2 buts des Cataractes. Plourde, c'est un gaucher. Prend la rondelle après avoir reçu le signal de l'arbitre. S'en va du côté gauche. Va revenir vers le centre. Plourde devant Boucher la fête. Il attire Tourigny. Tourigny en sortie territoire, c'est pour Lantier qui retourne la rondelle à Tourigny. En zone centrale, complétée par Ouellette. Envoie derrière le filet des Foreurs. Fortin vient prendre la rondelle. 17 secondes à faire à la 2e. Fortin perd la rondelle. Revirement qui est forcé par Chad Leguitsakos. Leguitsakos a passé dans le coin pour la Certe. Ça va devant. Par Sally, le but! Vince Élie. Un but orchestré par Chad Leguitsakos a été très patient. Il a remis cette rondelle en fond de territoire à Félix Lacerte. Lacerte a fait mine de tirer, là, a tiré un petit peu Beaunoyer. Et en remettant la rondelle à Vince Élie, il a donné un filet ouvert à son joueur de centre. C'est 7-3. Et j'ai l'impression que Steve, c'est un but qui va faire du bien aussi à Félix Lacerte parce que ses actions offensives depuis quelques matchs ne fonctionnaient pas. Être prudent avec cette attaque massive des Foreurs qui tentent de resserrer l'écart en début de 3e période. C'est un 3e jeu de puissance pour les Val-d'Oriens. 1-2 jusqu'à maintenant dans le match. Cossette Ayotte qui a la rondelle après la mise en jeu. Son lancé qui a raté à la droite. Ça va devant et c'est le but. But marqué en avantage numérique. Cossette Ayotte un peu chanceux parce que son tir a raté la cible. Il a touché au dos de Philippe Boucher avant de se réfugier sous les cordages. C'est chanceux, mais ça compte. C'est 7-4. 2 secondes d'avantage numérique. Leur 2e avantage numérique avait duré 8 secondes.
Celui-là en a duré 2. Les 2 fois, ça se termine par des buts. Alors 7-4 en faveur des Cataractes et il reste plus de 19 minutes à faire en troisième. Oui, c'est intercepté par Chapdelaine qui revenait à sa position. Il a la rondelle à sa ligne bleue. Passe à l'aile gauche et c'est Mathieu Plante qui s'offrait en cible. Plante est entré chez l'adversaire, mais en freinant, il a perdu la rondelle. Bourque a repris. Passe à Carbono qui est derrière son but. Envoie vers Jordan Labelle, intercepté par Lacerte. Ça va vers l'enclave, le 55 des 4. Il est à l'aile gauche. Le tir évidemment, le but! Vincili. Du moins, je pense que c'est Vincili qui a poussé. Il a raté un petit peu la cible, mais ce tir a trouvé la palette de Vincili. C'est 8-4. Alors, les Cataractes, pour la première fois de la saison, marquent 8 buts dans un match. Troisième point pour Félix Lacerte. Si on donne le but. Et un changement complet au quatuor défensif des Cataractes. 60 secondes avant le retour de Cole Chandler. 12 minutes et un peu plus à faire à la troisième période. Veilleux passe à droite vers Coursol. Coursol, ça passe à toucher un joueur des Cataractes. La chance qui dégage. McNeil va s'amener en échapper à désavantage numérique. McNeil devant le gardien. Le but! Brogan McNeil. Deuxième but des Cataractes. Tire des poignets sous la mitaine de Beaunoyer. C'est 9-4. Le festin se poursuit pour les Cataractes et tout sourit aux hommes de Daniel Renaud ce soir. Se donne 5 buts d'avance avec moins de 12 minutes à faire à la troisième période. Et honnêtement, les Cataractes ont 9 buts, c'est tout un pique-nique. Mais voilà qui a appliqué les freins près de la ligne bleue, s'en va à l'aile droite maintenant. Il est repoussé vers le coin. Attire 2 adversaires. Lachance qui est tout près. Jacob Lachance qui a la rondelle derrière le but. Tente une passe vers la ligne bleue. C'est réussi à Plante. À la pointe droite à Plamondon. Échange avec celui qui est au centre, c'est Chandler. Tire le but! Jacob Lachance. Tir de Chandler dévié au haut. Laissé à lui seul, c'est 10-4. Chandler était un des 3 qui n'avait pas de points depuis le début de la partie. Il en reste 2. Alors, 9 minutes et demie à faire en troisième. 10-4 en faveur des Cataractes. Jacob Lachance qui fait habilement dévier le tir de Cole Chandler. Tout sourit aux Cataractes dans ce match contre les Foreurs. Complètement seul dans Valdor l'enclave. passe vers le numéro 7, Cossette Ayotte. Ça revient au Trifluvien dans son territoire qui remet vers Alexis Fortin. Fortin en zone neutre, c'est à Veilleux. Veilleux pour Cossette Ayotte qui va entrer dans le territoire des Cataractes. La passe qui a été déviée. Veilleux qui réussit à passer à gauche. Brisson a lancé le but. Ça faisait longtemps que Boucher n'avait pas vu de tir. Brisson. Ouais, et Boucher qui n'avait pas eu le temps de coller sa jambière et le patin droit sur le poteau droit. La rondelle qui s'est fait un chemin jusqu'au fond du filet. 15 buts, mon cher Steve, c'est assez rare qu'on voit ça dans un match. Et le record pour un match du hockey des Cataractes, ça va me rester en tête. C'est un de nos premiers matchs, Steve, à l'automne 2013. Les Huskies dans son neutre vers le vétéran Plourde. Retourne la rondelle à sa ligne bleue. Brisson, le capitaine, qui a envoyé pour Veilleux. Veilleux passe du côté de Plourde. Plourde devant le filet, c'est complété par Veilleux. Ça passe, va aller jusqu'à la ligne bleue vers Coursol. À Plourde à gauche, Veilleux à la ligne bleue pour Cossette Ayotte. Passe à droite vers Coursol. Le tir et le but. Un avantage numérique de Maxime Coursol, vétéran de 20 ans. C'est 10-6. Les Val-d'Orient ont quand même marqué 6 buts avec 19 lancés. Le pourcentage d'efficacité de Philippe Boucher va en souffrir ce soir. N'importe quel entraîneur prendrait 6 buts sur la route. Exactement. N'importe quel. Malheureusement pour les Foreurs. C'est la fin de la soirée de travail là, pour Philippe Boucher. On va donner un peu de temps qui va d'une sortie. Moins de 4 minutes à faire en troisième. Il y a 4 buts d'écart en faveur des Cataractes. Dégagement de Val-d'Or à l'autre bout. Ce n'est pas refusé. Tourigny vient chercher la rondelle. Mathieu Plante reçoit la passe de son capitaine. À sa ligne bleue, c'est pour les Guitsakos. Du côté droit, à la Certe. L'entrée du 55 des Cataractes. Ça va vers l'enclave. Des joues 2 défenseurs. Passe devant. C'est le but! Tour de chapeau pour Vince. Donne un but sur un plateau d'argent à Vince Ely. C'est 11-6. Claude. Alors, Vince Ely, il a un tour du chapeau, mais les 3 fois s'est retrouvé avec un but grand ouvert. Moi, je n'en veux pas son mérite, mais c'est lui qui a concrétisé les actions de ses